Bienvenue donc pour cette messe paroissiale, ultime messe paroissiale de cette fin d'année liturgique en mode de confinement. Nous vous accueillons tous pour cette prière qui nous rassemble dans la dispersion, que le règne de Dieu continue à venir dans nos cœurs et dans ce monde qui en a bien sûr besoin. Oui, vienne ton règne, Dieu notre Père. Vienne ton règne, Dieu notre Père, vienne ton règne sur notre terre, vienne ton règne au cœur de nos frères, pour que soient consolés ceux qui ont perdu tout espoir, et que soient éclairés ceux qui marchent dans le noir. Vienne ton règne, Dieu notre Père, vienne ton règne sur notre terre, vienne ton règne au cœur de nos frères, pour que soient rassemblés ceux qui se réclament de toi, et que soient oubliés dans de luttes pour la foi. Vienne ton règne, Dieu notre Père, vienne ton règne sur notre terre, vienne ton règne au cœur de nos frères. Oui Seigneur, nous sommes bien dispersés depuis quelques semaines. Tout au long de cette année, nous avons eu des moments de désert, que tu continues à venir nous aider à relire nos vies, à voir comment tu es présent, comment tu nous appelles à te servir à travers le service de nos frères. Oui, que cette ultime prière nous aide à cette relecture, à voir dans la foi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Il y a bien des obscurités qui nous agressent, qui nous font perdre courage. Il y a bien des obscurités et des paresses qui nous empêchent de nous tourner vers les autres, de secourir, de venir en aide. Il y a bien des moments où nous ne savons pas comment faire, puisque par le confinement, nous n'avons plus beaucoup de mains, de moyens d'action. Demandons pardon, Seigneur, qu'il nous donne la paix. De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De ton peuple sanctifié par ton esprit, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu soit bon et miséricordieux et que par son pardon, il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur,
Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de l'univers. Fais que toute la création libérée de la servitude reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ, roi de l'univers. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau, quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis. Et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers des eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien
je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis. Et ainsi Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif
et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, et sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, comment entendre cette ultime parole de Jésus en cette fin d'année liturgique, ce qu'on a appelé la parabole du jugement dernier, sans penser à Jésus lui-même. Toujours important d'écouter les paroles en nous référant à celui qui les prononce. Le Fils de Dieu, venu dans notre univers, fait homme. Jésus sait par expérience qu'il faut se méfier des apparences et apprendre à voir à travers, apprendre à voir au-delà. Ce qu'on fait ou pas avec Jésus, on le fait ou pas avec Dieu lui-même. Jésus lui-même, au-delà de l'apparence humaine, est le Fils de Dieu. Et donc, il sait bien que ceux qu'il rencontre n'ont pas forcément ce regard sur lui. Il sait bien que ceux qu'il rencontre n'ont pas forcément un regard sur toute la création comme étant un don de Dieu. Dans cette parabole, il y a là un appel à l'adresse de tous, à vivre, comme on dit, dans la foi, c'est-à-dire sans voir, mais en croyant. Voilà. C'est vraiment le cœur de notre attitude qui est décrite dans cette parabole. Vivre sans voir, mais en croyant. Être croyant, c'est choisir de vivre sans attendre de tout voir. Alors, Jésus s'est déjà adressé auparavant aux disciples. Il s'est adressé d'abord aux responsables qu'on peut être à l'occasion des autres. Nous sommes des serviteurs dans l'Église. L'équipe d'animation paroissiale que vous êtes est au service de la paroisse, les prêtres aussi. Il s'est adressé, nous l'avons entendu au début du mois de novembre, à ceux qui veillent. Alors, tout le monde est appelé à veiller, mais quand même les religieux, les moines et moniales sont au cœur de l'Église le signe de
veille importante. Il s'est adressé aussi à ceux qui s'activent. Alors, tout le monde est invité à être actif, même les moines, mais nous nous représentons un peu plus, nous nous projetons un peu plus dans cette attitude de l'action, de mettre au service des autres nos talents, nous l'avons entendu il y a peu. Et là, il s'adresse à toutes les nations, c'est-à-dire à tout homme, qu'il soit ou non sensible à la parole de Dieu, à la révélation. Toute personne, quelle qu'elle soit, croyant, non-croyant ou incroyant, est concernée par cette parabole du jugement dernier. Il s'adresse donc, bien sûr, à tous ceux que nous connaissons, à toute personne dans ce monde. Le message est si important qu'il a été très vite figuré au tympan à l'entrée de nombreuses églises, cathédrales bien sûr, basiliques, nous pensons à Vézelay dans notre diocèse, mais de par le monde entier et notamment en Europe, beaucoup d'églises, beaucoup de cathédrales ont cette première vision qui accueille celui qui veut rentrer en présence de Dieu. Le visiteur peut alors se dire qu'il ne pourrait pas entrer en présence de Dieu qu'en choisissant de vivre la charité. Et lorsque Jésus exprime et dévoile cette ultime vision, elle se déploie en 2 volets. C'est assez curieux, on commence plutôt par le positif, puis ensuite on voit plutôt le négatif. On serait plutôt dans l'autre sens, on commence par le négatif et on finit par le positif pour positiver. Mais en fait, c'est tout simplement la pensée juive qui ne veut exprimer que ce qu'il y a à vivre, tout en mettant en garde sur ce qu'il ne faut surtout pas vivre, en prenant soin de bien baliser. C'est vraiment la pensée juive qui fonctionne ainsi. Donc, il faut entendre cet évangile non pas comme une mise en garde, mais d'abord avant tout comme un appel avec potentiellement cette mise en garde. Les actes loués par Jésus correspondent, pour ceux qui connaissent la Bible, aux œuvres de piété que le judaïsme encourageait. On les retrouve dans le livre de Tobie au chapitre 4, en Isaïe au chapitre 58, et aussi à travers le Nouveau Testament. Il y a déjà nourrir les affamés, mais aussi exercer l'hospitalité, vêtir les gens dans le besoin, visiter les malades. Jésus y ajoute dans cette parabole la visite aux prisonniers. Et puis, il ne fait pas allusion au service des morts, comme cela est dit dans le judaïsme. Qu'importe. C'est toute la vie qui est à considérer et à voir autrement avec les yeux de Jésus. Voilà. Voir autrement, comme je disais, à travers, au-delà. L'Écriture nous invite à ne pas seulement lire les textes pour connaître Dieu et l'imiter, elle nous propose aussi de regarder autrement notre vie quotidienne, notre banalité, notre vie au jour le jour. Et l'idée n'est pas d'imiter Dieu, l'idée c'est de poser des gestes humains qui donneront à voir quelque chose de Dieu en fait. C'est l'inverse, c'est pas voir Dieu, c'est donner Dieu à voir, ce qui n'est pas tout à fait pareil. La Bible nous propose donc notre humanité comme un parcours spirituel, et sur ce chemin de vie, l'autre n'est pas une option. Si vous êtes des adeptes des informations sur France 2, la télé publique, il y a à la fin de chaque information à midi un petit couplet, un œil sur l'actualité, un œil dans le rétro. Eh bien, je trouve que dans cet évangile, il y a bien les deux. L'actualité, c'est quoi? L'œil à porter sur l'isolement, la maladie, les problèmes économiques et alimentaires aussi, qu'engendre la pandémie actuelle. Pour le coup, il n'y a pas à ouvrir beaucoup ses yeux pour le voir autour de nous, tout cela, et nous voyons comment la parole de Jésus veut mobiliser nos forces vives, car
Il se joue là dans le salut de tous les hommes. Et de fait, nos contemporains déploient des ressources insoupçonnées, je pense, pour recréer des espaces de liberté, pour agir sans avoir de moyens d'action, malgré les contraintes sanitaires. Il y a des liens virtuels que nous essayons de tisser en paroisse ou autrement, le portage de repas, les meilleurs soins adaptés aux malades pour cette deuxième vague, meilleurs que la première fois, et bientôt un vaccin. Voilà, cette pandémie a au moins ceci de positif dans notre malheur, qu'elle accélère la venue de l'autre monde, d'un monde où on va mettre en œuvre d'autres manières d'être qui seront utiles de toute façon, qui sont utiles en temps de pandémie, mais qui seront toujours utiles dans le quotidien. Un autre monde, un nouveau monde. Et puis un œil dans le rétro, nous voyons que la promesse de Dieu, elle est déjà faite depuis longtemps. Depuis, comme dit l'Évangile, la fondation du monde. C'était, voilà, Dieu est fidèle, il n'a pas attendu, sa promesse, elle est déjà au début, dès le début. Dieu ne récompense pas au coup par coup. Il est fidèle et il nous a promis, à travers ses malheurs, qu'un bonheur était possible, et que celui qui fait le bien trouve le bien. Voilà. Le problème qu'il est important de se rappeler aujourd'hui, en tous les cas c'est ma conviction, le problème ce ne sont pas les hommes, c'est le virus. C'est le virus. On attend de tout homme, de nos gouvernants, qu'ils n'oublient jamais cette conviction de base, et qu'ils agissent pour le bien des hommes. Le berger, comme disait la première lecture, il agit pour le bien des brebis, et lorsqu'elle se perd ou qu'elle est blessée, il ne commence pas par lui reprocher qu'elle soit perdue ou qu'elle ait fait les 400 coups pour se blesser. Il va à sa recherche et il la porte. Le problème, ce n'est pas la brebis, c'est ce qui lui arrive. C'est le virus, le problème, et non les hommes, et c'est important de le dire et de le redire souvent. On entend des réflexions qui culpabiliseraient nos contemporains. Ce sont les hommes qu'il faut bien conduire, dont il faut prendre soin au mieux. Des hommes constitués en peuple, c'est aussi quelque chose qui transparaît dans ces lectures, et non pas pris individuellement. C'est, je crois, une deuxième problématique de notre situation actuelle, prendre soin de cette dimension collective et communautaire, en encourageant les gestes qui, bien sûr, préservent l'autre, mais aussi en favorisant les gestes qui rendent service, qui continuent à être utiles pour rendre service. Voilà, non pas seulement faire des barrières, mais aussi, d'une manière ou d'une autre, essayer de faire des liens. Que Dieu nous montre la manière et nous garde aussi réalistes, inventifs et sensibles. Pour nous mettre debout, nous proclamons notre foi en ce Dieu qui, depuis la fondation du monde, a fait des promesses, ce Jésus qui nous ouvre les yeux et qui nous apprend à vivre de cette sainteté et qui nous comblera au-delà. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ces prières qui nous sont confiées par des paroissiens qui demandent vers le Seigneur à travers nous, dans cette Eucharistie qui nous rassemble dans la dispersion. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Avancez ici. Prions pour ceux que la dureté des hommes décourage, qu'ils ne croient pas le mal plus fort que le bien, qu'ils gardent un cœur ouvert qui sait attendre et espérer. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Portons dans nos prières ces hommes, ces femmes, ces enfants, tous nos frères qui fuient leur pays à cause de la famine et de la guerre et qui errent à travers le monde. En ces temps si troublés, ne les oublions pas. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Prions pour les grands-parents qui sont loin de leurs petits-enfants en ce temps de confinement, qu'ils trouvent la force de surmonter le manque physique en attendant de se retrouver pour Noël. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Que le règne du Christ vienne. Dans les épreuves que la France connaît, Seigneur, faites que nous prenions davantage conscience que la santé d'un être humain concerne le plan physique, social et mental, et ce qui couronne sa vie et lui donne sa plénitude, c'est la santé spirituelle. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Accueille au Christ, roi de l'univers, les supplications de ton Église en prière. Daigne accorder à tout homme ta tendresse et ta paix, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, qu'il devienne pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a épousé notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail des hommes. Nous te le présentons, qu'il devienne pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te supplions que ce sacrifice, en ce matin, trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, de tout péché, et purifie-moi.
Nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix, lui qui règne dans les siècles et les siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré, prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, dans la grâce de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, le dimanche, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, Dieu sauveur, bien Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, sa glorieuse résurrection et son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons
cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Hervé, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. L'intention de ceux qui nous sont confiés, les défunts des familles Potier et Camus, Jeannette Kindle-Berger, Victor et Stéphanie Muschietta. Reçois-les dans ton royaume. C'est vers ce royaume que nous marchons, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est un appel qui est très présent dans la prière que Jésus nous confie et qui nous tourne vers toi, Seigneur, que ton règne vienne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps, qui en a besoin. Dans ta miséricorde, libère-nous du péché et rends-nous forts dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement du Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes dans les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. À distance, mais non sans charité, donnons-nous un signe de paix. La paix soit avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Heureux les invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Nous t'avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain. Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi. Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion. Fais de nous un seul corps, unis en un seul esprit. Tu as dit, tout ferai cela en mémoire de moi. Pain et vin sont consacrés en signe de salut. Il nous donne ta vie, ô Christ, en cette communion. Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché. Nous venons t'adorer, Seigneur, en partageant le pain. Notre roi, notre pasteur, Jésus, notre Rédempteur, tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion. Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi.
Ensemble, nous prions. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur. Nous mettons notre gloire à obéir au Christ, roi de l'univers. Fais que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel, lui qui règne pour les siècles et les siècles. Amen. Il n'y a pas d'annonce particulière à faire, sinon la bande des fraternels qui continue. Il faut veiller à ce que le temps ne passe pas trop vite pour le secours catholique. Et puis à penser bien sûr à la catéchèse qui se fait de manière virtuelle et faire attention de visiter ceux qui seraient un peu seuls. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et qu'il vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez porter à vos frères celui qui vient dans nos maisons pour nourrir nos vies, nous qui avons faim de lui, et nous visiter par vous le corps du Christ. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Que vienne ton règne, Seigneur, sur cette terre et à travers nous en particulier. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté, qui pourrait nous séparer de ton amour immense, qui pourrait nous détourner de ta miséricorde. Que vienne ton règne sur la terre comme au ciel. sanctifié. Comme au ciel, que ta volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières, tu attires ta présence pour nous tourner vers nos frères. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité. Donne-nous